Je t'explique les cancers point par point dans cette causerie éducative. Alors, bienvenue. Je suis le docteur Suleiman Kaboré et je vous souhaite bienvenue dans ce voyage à la découverte du cancer. De la définition au traitement en passant par l'ampleur, les facteurs de risque, le dépistage et la prévention. Pour comprendre le cancer, il faut d'abord comprendre ce qui est normal. En réalité, notre corps compte plusieurs milliers de milliards de cellules qui sont regroupées en tissus et en organes, tels que les muscles, les os, les poumons, le foie, etc., etc. Et à l'intérieur de chaque cellule, il y a des gènes qui régissent son développement, son fonctionnement, sa division et sa mort. Normalement, nos cellules suivent ces instructions et nous demeurons en bonne santé. Par exemple, les globules blancs, qui sont des cellules sanguines qui assurent la protection et la défense de l'organisme en cas d'agression de microbes, sont programmés pour vivre seulement quelques heures à quelques jours. Et les plaquettes, qui sont également des éléments du sang, sont programmés pour vivre environ 10 jours. Et les globules rouges, qui sont également des cellules sanguines, sont programmés pour vivre 120 jours environ. Et cela s'appelle apoptose dans le jargon médical. Ainsi, chaque type cellulaire de l'organisme a une durée de vie variable selon l'information et le code génétique reçu. Mais il arrive parfois que les instructions reçues deviennent confuses dans certaines cellules. Et à partir de ce moment, ces cellules vont commencer à se développer de façon hasardeuse. Si on peut se permettre le terme, on dira que ces cellules se sont révoltées ou encore ces cellules se sont rebellées. Et elles ne suivent plus les instructions reçues par l'organisme. Et après un certain temps, les cellules anormales vont former une masse encore appelée tumeur ou encore appelée néoplasie. Et il existe deux types de tumeurs, à savoir les tumeurs bénignes qui ne font pas craindre et les tumeurs malignes ou encore cancers qu'il faut craindre. Les tumeurs bénignes s'installent dans une partie du corps et ne mettent généralement pas la vie en danger. La tumeur maligne ou cancer, par contre, peut présenter plusieurs situations. Il peut rester localisé. En ce moment, on parle de cancer in situ. Il peut envahir un organe voisin. En ce moment, on parle de cancer infiltrant. Ou encore se répandre dans une autre zone anatomique du corps. Et alors, on va parler de métastase. Le cancer est donc l'une des maladies la plus complexe et la plus répandue de notre époque. En 2020, le cancer a tué plus de 10 millions de personnes à travers le monde, soit 27 397 morts par jour. Et ça, c'est ce qui est rapporté par l'OMS. Je suis sûr qu'au fin fond du Burkina, Guama et Tempogo peuvent facilement mourir de leur cancer sans être rapportés. La fréquence des types de cancer varie d'un pays à l'autre. Mais de façon générale, les plus courants en termes de nombre de cas recensés en 2020 étaient les suivants. Le cancer du sein, 2,26 millions de cas recensés en 2020. Le cancer du poumon, 2,21 millions de cas recensés. Le cancer colorectal, 1,93 millions de cas recensés. Le cancer de la prostate, 1,41 million de cas recensés toujours en 2020. Le cancer de la peau, 1,20 million de cas recensés. Et enfin, le cancer de l'estomac, 1,09 million de cas recensés en 2020. Et toujours en 2020, le nombre de décès par type de cancer était le suivant. Le cancer du poumon a tué plus de 1 800 000 personnes en 2020. Le cancer colorectal, 916 000 décès, toujours en 2020. Le cancer du foie, 830 000 décès en 2020.
Le cancer de l'estomac, 769 000 décès. Et enfin, le cancer du sein, 685 000 décès pour la seule année de 2020. À côté de la prédisposition génétique, il y a les agents cancérogènes extérieurs. La prédisposition génétique, c'est quoi? Les agents cancérogènes extérieurs, c'est quoi? Pour ce qui concerne la prédisposition génétique, comme nous l'avons vu dans la définition, chaque cellule renferme une information qui lui est propre, qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, combien de jours il doit vivre. Il peut y arriver que cette information comporte, le codage de l'information comporte une erreur. Et s'il y a une erreur, il va de soi que cette cellule se mette à vivre plus longtemps que prévu. Et c'est ce qui va entraîner l'accumulation de ces cellules et aboutir à la tumeur. Et sur ce codage, la science, l'homme n'a pas trop de marge de manœuvre pour pouvoir jouer et prévenir le cancer à ce niveau. Pour les agents cancérogènes extérieurs, ce sont les facteurs sur lesquels toi et moi nous pouvons agir. Et ces facteurs cancérogènes extérieurs sont regroupés en 3 grandes catégories et nous allons nous appesantir sur ces facteurs-là. Il faut retenir premièrement les cancérogènes physiques. Et les cancérogènes physiques, c'est notamment les radiations ultraviolettes qui proviennent du soleil. Vous savez que la couche d'ozone n'arrive pas à retenir tout ce qui est radiation et certaines radiations parviennent jusqu'au sol et touchent donc les êtres vivants que nous sommes. Et ça peut effectivement, en fonction de la dose reçue, ça peut effectivement déclencher le cancer. Et il y a également les radiations ionisantes, à savoir ceux qui travaillent dans les services d'imagerie. Vous savez très bien qu'il y a des précautions qui sont conseillées pour ces personnes. Ils ont des dosimètres et autres. En réalité, c'est pour éviter qu'ils inoculent une dose excessive qui puisse être en mesure de déclencher effectivement le cancer chez ces personnes. Et la deuxième catégorie d'agents cancérogènes extérieurs, ce sont les cancérogènes chimiques. Et à ce niveau, il faut incriminer l'alcoolisme, c'est-à-dire l'alcoolisme chronique et surtout consommé à jeun va entraîner une agression répétée du foie. Lorsque vous consommez presque chaque jour permanemment de l'alcool et que vous le consommez à jeun, le foie est soumis à des agressions chroniques. Et ces agressions chroniques vont aboutir à un cancer du foie. Et également, il faut évoquer l'arsenic qui est souvent utilisé dans certaines activités industrielles. Et il peut arriver que l'arsenic pollue, en tout cas les eaux de boisson. Et en ce moment, si les êtres humains consomment, ça peut entraîner des problèmes de santé comme le cancer. Il y a aussi le tabac. Le tabagisme est source d'agression chronique des poumons. Et en ce moment également, avec le temps, si vous perdurez dans le tabagisme, cela peut effectivement déclencher si vous êtes prédisposé au cancer. Il y a aussi l'amiante et l'aflatoxine qui est un contaminant alimentaire. Et la dernière et troisième catégorie d'agents cancérogènes extérieurs va concerner les cancérogènes biologiques. Et ici, il faut regrouper tout ce qui est infection et qui peut entraîner un cancer. Ce sont notamment les infections virales telles que les hépatites. Il y a les hépatites B, il y a l'hépatite C, etc. Telles que les infections bactériennes comme l'Helicobacter pylori et comme les infections parasitaires. Et ces infections, il faut dire qu'en 2018, environ 13% des cancers diagnostiqués étaient imputables à une infection. Par exemple, l'infection à l'hépatite B et C va augmenter le risque de faire le cancer du foie. Aussi, l'infection au papillomavirus va augmenter le risque de faire un cancer du col de l'utérus. Raison pour laquelle le Burkina et d'autres pays ont inséré le programme de vaccination contre le HPV dans le programme national de vaccination. Il y a aussi l'infection à VIH qui augmente le risque
qui multiplie par 6 le risque de faire le cancer du col de l'utérus. Et aussi, l'infection à VIH toujours augmente le risque de faire le sarcome de Kaposi, qui est un type de cancer de la peau. Aussi, l'infection à Helicobacter pylori, qui est incriminée dans le développement des ulcères. Si cette infection n'est pas prise en charge, elle peut entraîner et augmenter le risque de faire le cancer de l'estomac. Tous les cancers ne sont pas éligibles au dépistage. Pourquoi? C'est par manque de moyens techniques tout simplement. Donc pour ce type de cancer, le médecin, sur la base des symptômes et des renseignements cliniques, peut être amené à approfondir l'investigation et de pouvoir confirmer ou infirmer un cancer. Pour les types de cancers éligibles, il serait donc judicieux d'en profiter. Et c'est notamment le dépistage du papillomavirus humain qui est incriminé dans le cancer du col de l'utérus. Et donc chez certaines femmes, chez les femmes à un certain âge, ça serait judicieux de faire ce dépistage de temps en temps pour se rassurer que nous sommes en bonne santé. C'est aussi l'autopalpation mammaire ou encore l'autopalpation des seins, c'est notamment chez les femmes, et ça doit s'effectuer tous les 2 à 3 mois et une semaine après les règles. Vous pouvez demander davantage de conseils à votre médecin pour comprendre comment on pratique l'autopalpation des seins. Tout contact avec un médecin est donc un tremplin pour le dépistage d'un certain type de cancer. Parce qu'au cours de l'examen, le médecin pourrait recueillir et récolter des informations et des symptômes qui pourront paraître banals pour la majorité des non-professionnels, alors que ces informations sont capitales pour la santé. Cela révèle l'importance des visites médicalisées, des visites annuelles médicalisées. Le risque de cancer peut être réduit en s'abstenant de fumer, en conservant un indice de masse corporelle sain, en adoptant une alimentation saine à base de fruits et légumes, en faisant régulièrement de l'exercice physique, en évitant ou en réduisant la consommation d'alcool, en se faisant vacciner contre l'hépatite B et pour les femmes contre l'hépatite B et le papillomavirus humain, en évitant de s'exposer au rayonnement ultraviolet, donc fini les bronzages et autres, en prenant des précautions dans le cadre professionnel. La sensibilisation aux symptômes des différentes formes de cancer et l'importance de consulter un médecin si des anomalies sont décelées. L'accès à des services d'orientation clinique et diagnostique. Et enfin, l'orientation en temps utile vers des services de traitement. Nombre de cancers présentent une probabilité de guérison s'ils sont détectés rapidement et traités de manière appropriée. Et chaque type de cancer nécessite un protocole de traitement spécifique. Le traitement du cancer repose généralement sur la chirurgie. Et les conditions d'éligibilité à la chirurgie en fonction de la présence de métastases ou non. Raison pour laquelle le fait de diagnostiquer précocement les cancers donne plus de chances de survie. Parce que plus le temps avance, plus le cancer peut envahir tout l'organisme et la chirurgie, au lieu d'être bénéfique en ce moment, devient dangereux pour la personne concernée. À côté de la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a aussi la chimiothérapie, et dans la chimiothérapie, il s'agit de médicaments qu'on injecte. Il y a aussi les traitements hormonaux et enfin les thérapies biologiques ciblées qui sont actuellement en développement. Ces différents moyens thérapeutiques peuvent être combinés ou administrés séparément en fonction du cas. Nous sommes au terme de la vidéo.
Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir effectué ce long voyage à la découverte du cancer avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo, partagez, mettez toutes sortes de commentaires en question ou en apport. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines mises à jour. Pour ma part, je vous laisse un cadeau là, une vidéo sur le diabète. Bye bye.